Et bah ok, let's go. Let's go. Salut Raph. Salut Mazo. Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode 5 il me semble. Alors aujourd'hui c'est un épisode très tranquille parce que voilà, il fait gris, il fait pas très beau. On est là, on se pose On très a froid. tranquillement, ouais on a froid. Et donc on vous conseille de prendre votre petite tasse de thé et de vous poser avec nous pour cet épisode. On a quelques infos sur ce qui se passe en ce moment à l'UTBM, sur ce qui se passe aussi dans Belfort, et puis quelques infos autres, là on va raconter des trucs, parce qu'on est un peu là pour ça finalement. Alors, prenez votre plaid et c'est parti. Exactement. Alors le premier truc, Raph, dont tu voulais nous parler, Oui. ça concerne l'épicerie solidaire. Alors moi j'ai suivi vite fait de loin. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, l'épicerie solidaire, donc c'est un mouvement qui a été initié par l'UTBM, dont on avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière, je crois. Oui, rapidement. Ouais. Rapidement. Et en fait, ça consiste tout simplement à accumuler des denrées, récupérer des denrées, récolter des denrées, voilà, pour les personnes qui en ont besoin. Malheureusement, on a entre 50 et 80 personnes à l'UTBM qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, que ce soit alimentaires ou des produits d'hygiène, du matériel scolaire. Ça, c'est Et fou. bah c'est assez terrible, je trouve, comme Ouais. information. Mais justement, l'épicerie solidaire est là pour aider ces étudiants. Et donc ça a été initié par l'UTBM et puis ça a été récupéré par les associations de l'UTBM, donc le BDS, le BDF et l'AE, Ok. qui ont organisé des journées de récolte la semaine dernière. Et puis la Mémo sur Montbéliard qui aide aussi énormément, qu'on remercie. Ouais, on vous a croisé à Leclerc samedi dernier. Ouais, c'est ça. Et bah alors voilà, moi j'ai participé plutôt sur la journée de vendredi avec Antoine. Ok. Et puis Francesco s'est occupé de la journée du samedi. Ouais. On a géré ça, c'était incroyable. C'était incroyable. Moi j'ai parlé de la journée du vendredi que j'ai encadré, mais cette vague de dons, d'amour, d'entraide, ça m'a fait énormément de bien de voir tous ces gens qui donnaient. On a récupéré 85 € en liquide, des gens qui donnaient des Waouh. billets comme ça, alors qu'on demandait même pas ça, on demandait des paquets de pâtes. Ouais. Il y avait plus de pâtes au rayon dans le Leclerc, tellement les gens avaient À donné. cause de vous ? Ouais, à cause de nous. C'est dingue. On a récolté plus de 10 chariots sur la journée seulement du vendredi. Et puis des boîtes de conserve, des serviettes, des tampons, des rasoirs, franchement de les tout, gens, quoi. ouais, de tout quoi. Les gens ont juste donné, donné, donné. C'est C'était génial. trop bien. Et la distribution, est-ce que tu sais comment ça va oui. se passer ? Alors la distribution, là en ce moment on est en train de vider le bureau à eux et la salle rentre-en-plan qui sont pleines à craquer de paniers. J'ai vu quelques photos sur vos réseaux. Ouais, on essaie de pas mal partager. Et voilà, donc l'UTBM doit s'en charger, de préparer les paniers, et puis nous, on les redistribuera derrière aux étudiants les plus démunis. Donc c'est à vous qui vont s'adresser ou vous savez déjà à qui vous allez... On ne sait pas trop encore comment ça va s'organiser. Il me semble que D'accord. jeudi, on a une réunion d'organisation avec l'UTBM. Ok, Voilà. ça marche. Et bon, bah très bien. Du coup, Voilà, on voilà en dira pour ce plus point épicerie sûrement, solidaire. peut-être un petit bilan à la fin de l'opération. Oui, peut-être. Et alors, moi, si j'ai envie de parler, maintenant, ça y est, c'est officiel, l'Integ Ah oui, 2021 a été reprise. il est vrai. Et ça y est. Et c'est des copains à nous, en plus, qui reprennent. Et, Il me semble qu'il y en a qui traînent dans ta colocation, Mathilde. il y a une petite respo qui se balade Ouais. par chez moi. Et puis il y a moi aussi, finalement. Voilà, moi, je suis pas dans le bureau restreint, mais Tu fais partie de j'amène la team. ma contribution. Ouais. J'ai cru voir passer un logo sur... Bon, il y a des petits dessins. Peut-être pas un logo définitif, mais un petit teasing. Ouais, il y a des petites images qui se On a baladent reconnu sur les ta réseaux plume. sociaux. Ouais, j'ai Ouais. été démasquée en plus, on m'a Oui, taguée. ouais. Ah oui, j'ai vu Junior qui a commenté Du aussi. coup, Ouais. voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre les réseaux de l'Intec, ça va être cool, on va faire des trucs rigolos, et puis après, je crois qu'il va y avoir des bails de réunion de recrutement, donc voilà, si vous êtes intéressés. Et puis après, Intec 2021, donc si vous êtes là, Ouais. bah voilà, toi tu seras Vous là, je crois. cherchez... Oui, moi je serai là, vous pouvez compter sur moi. Mais est-ce que vous cherchez encore du monde? Il y a tout le monde dans le bureau? Non, alors, bureau restreint, non, même pas, je crois. Alors non, mais il y a la réunion de recrutement le 25, donc la semaine prochaine, Ouais. jeudi prochain. Et il manque plein de gens, je crois. Il manque plein de gens, Genre ouais. la log, par exemple, je crois qu'il y a pas grand monde. Ok. J'ai peur de dire des bêtises, mais Et je tu crois sais au que- moins tu peux nous dire au moins les deux noms, parce qu'on en a pas parlé, mais les Oui, deux noms des je peux repreneurs dire les deux officiels. Donc il s'agit de Elodie Place, Toubi, Alias Toubi. ma coloc, et de Baptiste Aurière, connu sous le nom de Cétal, qui lui aussi reprend. Donc voilà, tous les deux des 19. Et voilà, ça va être sympa, une bonne team, je pense. Génial. Ça va être Trop bien. rigolo. Et alors, il y a une petite blague que tu m'as envoyée en message vocal Ah il y a quelques jours, oui. et qui on s'est dit que ce serait vachement rigolo de vous Il faut partager. en parler. Donc c'est une exclusivité BDS. Aïe, aïe, aïe. On parle de la même chose, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on a une conve avec les présidents BDS, BDF et AE.
Et on raconte des petits bails comme ça, des petites histoires rigolotes. Et on a le président BDS, Bastien Chanel, qui nous envoie un petit message pour nous dire écoutez les gars, il s'est passé quelque chose. On a reçu un gars qui nous demandait de l'argent et on comprenait pas pourquoi. Et en fait, on vérifie les comptes et on voit que ça fait plusieurs mois que le compte BDS il est crédité d'à peu près quelques centaines d'euros par mois. C'est une folie. Et on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, le gars, quand il a récupéré son stage, c'était quelqu'un qui était au BDS qui est parti en stage, quand il a donné son RIB pour recevoir sa paye, il n'a pas donné son RIB personnel, il s'est planté et il a donné le RIB du BDS. Du coup, il s'est retrouvé avec son entreprise qui, au lieu de lui verser de l'argent à lui, versait chaque mois au BDS, au Bureau des Sports de Belfort, son salaire, je sais pas du tout les montants que c'était. Mais bref, en tout cas, voilà la situation. Le BDS arrive, voit que chaque mois le compte est crédité. C'est terrible. Et puis ce gars-là je sais même pas qui c'est en plus. Et il est allé redemander son Et argent. du coup, voilà, il a contacté le BDS pour redemander son argent, il n'y a pas de problème, le BDS lui a rendu. Mais voilà, histoire improbable. Du coup, surveillez, faites bien attention quand vous donnez votre RIB, quand vous faites de l'asso, ne donnez pas le RIB de l'association et donnez bien le vôtre. Petit tip. Ça serait très dommage. Ouais, voilà, oh là là, mais pour quelle cette histoire. anecdote. Je pense que ça valait le coup d'être raconté ici pour la postérité Oui, au moins. C'est ça. C'est génial. Alors moi je voulais te raconter un truc, c'est vraiment, je suis partie loin ce matin. Je me posais des questions, je me disais qu'est-ce qu'on raconte dans l'algo cet après-midi. Et je sors de chez moi parce que je devais aller chez des copains pour faire un TD. Et là il y avait ce froid un peu sec, tu vois, qui était dans l'air et tout. Et tout d'un coup je me suis revue en Bolivie. En Bolivie, tu veux dire ouais. le voyage en et tout, Bolivie, il y a 2 ans. Exactement. Et je me suis dit, ça serait vachement cool qu'on commence à expliquer un peu, mais qu'est-ce qu'on faisait là-bas, parce qu'on en parle un peu, c'est un peu décousu. Et du coup, ce serait cool juste d'expliquer un peu le contexte, je pense qu'après on en reparlera. Et ouais, en fait, là, ça me faisait penser à la Bolivie, puisque quand on y était, donc à la base, semestre à l'étranger, mais on va le redire, et du coup, on s'est retrouvés là-bas en juillet, et c'était l'hiver. Ouais. Et donc, il faisait ce froid un peu sec, tu vois, ouais. et qui nous... en même temps, il faisait pas moins 10, tu vois, ça restait la Bolivie. Mais comme on était pas mal en altitude et tout, et c'était trop fou, tu sais, cet instant où finalement t'as genre un flash qui te remet dans un autre mood, dans un autre Juste endroit. une sensation qui te transporte à des milliers de kilomètres. Exactement, dans puis ta j'avais le tête. même manteau que j'avais là-bas et tout, donc c'était assez drôle. Et du coup, voilà, est-ce que tu veux dire un peu vite fait pour qu'on donne du contexte, parce que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement finalement dans nos épisodes, des refs à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on est parti là-bas, c'était quoi les bails, c'était quand, tu vois juste pour donner un peu de contexte dans cet épisode. Rapidement ou raconter toute l'histoire. L'idée c'est de faire la genèse rapidement de comment on s'est retrouvés là-bas pour que nos auditeurs aient un peu la base, qu'à chaque fois qu'on fait des rêves dessus, tu vois, qu'ils sachent un peu mais pourquoi est-ce qu'on était là-bas finalement. On est parti, je raconte très rapidement comment on est parti, mais c'était assez drôle finalement. On était juste intéressés pour partir, je crois qu'il n'y avait même pas de plan, il n'y avait pas de projet. Juste on a dit Espagne, et puis... Argentine, pourquoi pas. Ça, c'est vrai. Moi je pense à ça à chaque fois, je me dis mais comment on en est arrivé à cocher Argentine à la fin. Tu vois ce que je veux dire ? Moi j'avais pas l'impression de prendre une décision aussi importante. Et puis Santa Fe c'était encore pire parce qu'en fait l'idée c'est qu'on est parti en TC4, donc deuxième année de TC, fin de deuxième année pour 6 mois. Et il fallait s'inscrire donc un an avant. En TC2. Voilà. Et deuxième année de tronc commun. Et moi je crois que je suis allée demander à Françoise Crimpet qui s'occupe des départs et on parlait un peu, puis elle commence à nous chauffer un peu sur l'Argentine, tu vois, et puis la destination elle fait Santa Fe ça a l'air pas mal et tout, puis je suis revenue et je t'ai dit écoute. Et puis on avait c'est Samuel Duclou qui nous avait dit aussi, j'étais à Santa Fe, c'était chouette, etc. Et moi j'ai quand même fait peut-être que d'autres l'ont fait avant moi, mais j'ai fait l'exploit de ne jamais rencontrer personne du service semestre à l'étranger, ne jamais écouter une seule conférence là-dessus et partir en Argentine. Bon, je vous le recommande pas du tout, ne faites pas ça chez vous. Mais t'avais des potes qui t'ont informé. Mais voilà, j'avais toi qui étais à fond dedans et tout, et j'avais des gens qui me disaient quoi faire. Et au final, on mais s'est c'est vrai que Santa retrouvés, Fe, c'était un peu improbable. C'est ça. Du coup, en TC2, on s'est inscrit, en TC3, ça a été validé, puis en TC4, on s'est retrouvés en Argentine. Et puis en Argentine, on avait pas mal de temps, on avait pas mal de vacances, ce qui nous a amené à voyager, ce qui nous a amené en Bolivie. Et voilà. Et puis on racontera sûrement des histoires parce qu'il nous arrive des tas de trucs et puis on a des petits tips. Et puis c'est aussi la jeunesse de l'algo. Oui, exactement, la genèse. Peut-être qu'on en parlera aussi. On fera peut-être liker les anciens épisodes. Oh là là, ça serait magnifique. C'est déjà une information à Si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous le dire. Mais on a des vieux épisodes, des premiers épisodes tournés en plein milieu de... du lac Titicaca, des trucs comme ça. Des choses un peu c'est des trucs hyper exclusifs, donc peut-être qu'on... je sais pas, on les garde sous le coude, on verra ce qu'on fera avec. Mais voilà, sachez qu'ils existent.
Sachez qu'ils existent. Et en parlant de médias, puisque nous Oui. sommes un média, tu as été interviewé Oui, tout à par fait. d'autres médias. Eh bien oui, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance d'être invité par Ingénieur Engagé qui réalise en ce moment des interviews. Alors j'ai été le premier à inaugurer En tant ce que président système-là. à eux. Ouais, en tant que président à eux, voilà. J'ai été invité hier, donc lundi 15, et c'était top. En fait, il y a Théo Nanus qui s'occupe de D'accord. UT Prod et Club Reflex, Ouais. qui avec ses potes, il gère un peu toute la partie technique. Et puis, il y avait des gens d'ingénieurs engagés aussi qui rédigent les questions, qui t'interviewent, etc. Bon, je sais pas, là, je dis peut-être pas tous les noms, etc. Mais merci à eux, parce que c'était vraiment un bon moment. C'était chouette d'avoir cette petite tribune et tout. Puis c'était super intéressant. Et ça va être mis sur quelle forme? Je sais pas. Je vais pas D'accord. parler à leur place parce que je n'en ai aucune idée. Mais du coup, tu étais filmé ou J'étais filmé, ouais, D'accord, j'étais ok. filmé, Bah j'étais au oui, milieu t'es d'un prod. siège. C'était un peu à l'ambiance Combini où t'as des questions. Ok, C'était marrant. pas des questions rapides, mais c'était voilà, une petite tribune, interview, Ok, où je suis tout seul face cam, et puis voilà. d'accord. Et puis ouais, on a la Gazette aussi, je crois, qui nous a Oui, on a été contactés. contacté par la Gazette. Alors pour l'instant, on n'a pas trop d'infos, mais peut-être qu'un partenariat, oui, je crois Une qu'ils étaient collab. intéressés pour en apprendre plus sur nous, ce média que nous sommes, un peu Bah débarqué de nulle part. Écoutez, on leur lance un appel, et puis voilà, s'ils veulent nous Mais envoyer des petites questions où il faut qu'on réponde pour faire un article ou quoi que ce soit, ou Qu'ils s'ils nous veulent venir recontactent, hein. s'exprimer ici, Ah bah, voilà, avec avec grand plaisir. plaisir. Exactement, on commencera un jour où on accueillera des gens. C'est ça, il nous faut qu'on trouve un premier invité, un premier Ouais, thème, c'est ça serait ça. vraiment chouette. Je Ça pense que- relancerait un peu Ouais, la ça va créativité, je pense. Ça Voilà. va venir. Alors, juste avant de finir cet épisode, Ouais. j'ai juste envie de partager un petit bon plan. Vas-y, ouais. Le tu me bon l'as plan pas parlé, ça. Flams. Mais Ah, si, si, tu m'en as je parlé. t'en ai parlé. C'est le bon plan Flams. Et si vous écoutez cet épisode avant mardi 18h, donc nous sommes le mardi 16 mars, et ben vous pouvez toujours vous inscrire. Vous allez voir Flams de Belfort sur Facebook et vous avez un G-Form, donc un petit document où vous vous inscrivez et demain midi vous pourrez retirer une Flams gratuite si C'est vous top. êtes étudiant. Donc vous amenez votre carte étudiante et vous avez une Flams gratuite et vous vous inscrivez ce soir avant 18h. Voilà. Super, C'est ça a l'idée. été condensé, mais tout est dit, tout est Efficace. là. Vous pouvez réécouter pour choper les infos une par une. Bon, Et et puis, puis je crois qu'on va finir cet épisode sur ça. Ouais, merci beaucoup, merci de votre fidélité, merci pour votre écoute, et puis, Et puis à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Salut!